Premièrement, ce message s'adresse aux prophètes reconnus et confirmés. Certains m'ont dit que j'étais dur, très dur, direct. Mais je pense que c'est Dieu qui a voulu que je parle ainsi. Et ce combat avait à faire avec la gestion de l'argent. Dieu m'a dit que ce message vous sert d'avertissement. Et il m'a dit pour certains des derniers avertissements. Deuxième chose que je voudrais dire en introduisant ce message, je vous prie de noter la date d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit, comptez la date d'aujourd'hui, décembre 2022. Nous entrons dans une période de 5 ans, jusqu'en décembre 2027. Ça sera des années de disqualification. Dieu va faire sécher certains hommes de Dieu. Certains hommes de Dieu, précisément des prophètes, seront à la base des scandales et vont perdre la crédibilité. Qui vous a envoûté? Parce que le changement est inexplicable. Des gens qui marchaient tellement bien, se comportaient d'une certaine manière et changent les caps. Et on n'arrive pas à s'expliquer comment. Je voudrais rappeler ces 3 vérités. Et je reviens encore parce que ces 4e combats, ils ne seront pas victorieux. 3e chose, toute gloire au début est toujours un test de Dieu pour voir s'il peut nous donner plus. Ngawala gère la gloire. Grâce Mwamba, Nkembe Boumaka. Dieu me l'a mis à cœur et je voudrais le faire. Comme un père, je me mets à genoux. Je dis à cette génération, je dis à Joe Grace, je dis à Francis Ngawala, je dis à Grace Mwamba, je dis à Sédou, je dis à Sam Samito, que l'humilité revienne parmi les prophètes. Que l'humilité revienne parmi les prophètes. Que l'humilité revienne quand vous vous tenez ici et Dieu par vous voit des choses. Je vous supplie, si l'humilité ne revient pas, vos jours sont comptés. Je fais ma part. Je pourrais dire dans les jours qui viennent, je suis pur de votre sang, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. Vos jours sont comptés. Que l'humilité revienne parmi les prophètes. Vos jours sont comptés. Maxi Bien-être is a dietary supplement. The plants which are inside regenerates the body, cleans diabetes and blood pressure. It removes hemorrhoids, solution for erection issues, early ejaculations and sexual weaknesses. For prostate issues, take your Maxi Bien-être after your medicine treatment. Women who also got diabetes pain, Maxi Bien-être can heal and change lives. You can see that all the people who are taking Maxi Bien-être look better and reflect youth. Take a pod, mix it in a glass of warm water and drink. Then you will be healthy. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambena Brahma Isakana Yakobo Olongisaki Daniele Nalibula Bakosi. La séance dernière, nous avons parlé du 3e parmi les 4 grands combats, qui est tout prophète, mais j'ai dit aussi par extension, tout ministre de Dieu
est appelé à rencontrer, finit par rencontrer. Certains m'ont dit que j'étais dur, très dur, direct. Mais je pense que c'est Dieu qui a voulu que je parle ainsi. Et ce combat avait à faire avec la gestion de l'argent. Les rapports que les prophètes et l'homme de Dieu, dans l'exercice de son ministère, a ou est appelé à avoir avec l'argent. Et ce jour, je vais aborder les 4e et tout dernier combats. Mais avant d'aborder ce combat, je voudrais dire 3 choses. La première, c'est que ce message qui est unique s'adresse à plusieurs auditoires confondus dans ces grands auditoires. Et à chacun de ces auditoires, des objectifs spécifiques sont attachés par rapport à ce message. Premièrement, ce message s'adresse aux prophètes reconnus et confirmés, qui déjà exercent et qui sont reconnus comme tels. Et dans ces premiers groupes, je peux aussi ouvrir encore 2 sous-groupes pour dire, parmi les prophètes confirmés, il y a premièrement ceux qui se comportent bien en rapport avec les derniers combats que nous allons mentionner. À cela, ce message a comme objectif les encourager à garder les caps, les encourager à bien se comporter, les encourager à faire ce que ma Bible me dit dans Apocalypse chapitre 22, verset 11, que celui qui est saint se sanctifie encore. J'aime la version français courant, dit que celui qui est saint progresse dans sa sainteté. J'encouragerai ces prophètes, mais aussi ces serviteurs de Dieu en général, par rapport à ces 4e et derniers combats, à garder les caps. Deuxième sous-groupe, dans les premiers, c'est ceux qui se comportaient bien, mais qui, pour certaines raisons, ont commencé à lâcher prise, à dévier, consciemment ou inconsciemment, à ne plus bien faire les choses. À ces sous-groupes, je voudrais rappeler ces 3 vérités. La première, c'est cette mise en garde que le Seigneur fait à l'église de Galatie avec un ton de tristesse. Galates chapitre 5 au verset 7, il dit à cette église, vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous marchiez bien, vous gériez bien ces choses. Qu'est-ce qui s'est passé? La version française courant dit, vous avez pris un si bon départ, qui a brisé l'élan de votre parcours pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Galates 3 au verset 1er va plus loin. Quand le Seigneur s'en prend à cette église de Galatie, il est tellement étonné du changement. Écoutez ce qu'il dit aux Galates. Il dit aux Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Qui vous a fasciné? La version française dit, qui vous a ensorcelé? La version des Sommeurs dit, qui vous a envoûté? Parce que le changement est inexplicable. Des gens qui marchaient tellement bien, se comportaient d'une certaine manière et changent les caps. Et on n'arrive pas à s'expliquer comment les craignants Dieu, les scripturaires, l'humble, comme nous le verrons tout à l'heure, a perdu ces choses. Deuxième des choses que je voudrais dire à ce groupe, c'est que ce message nous sert et nous servira d'examen et d'évaluation personnelle. Plaise à Dieu qu'au travers de ce message et à la fin, comme les fils perdus dans Luc 15 au verset 19-20, la Bible parle d'un exercice combien important que des fois nous faisons de moins en moins. Alors qu'il s'était éloigné de la maison de son père, il n'était pas conscient qu'il avait fauté, blessé son père. Ma Bible a dit, étant rentré en lui-même. Combien il est bon, quelques instants, de s'arrêter et de rentrer en soi-même. Une autre version dit, il s'est mis à réfléchir sur sa condition. De Corinthiens 13, au verset 5, la Bible dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Des fois, nous n'avons pas forcément
besoin de l'examen extérieur, ils auront besoin d'un examen intérieur. Où sont les gens qui, non pas pour aller demander quelque chose à Dieu, comme je le mentionnerai tout à l'heure, peuvent créer un moment de prière en disant, Seigneur, évalue-moi, regarde-moi, suis-je toujours dans les bons? Les compliments des hommes, c'est bien, les nombres de vues, les likes, c'est bien, mais est-ce que Dieu vous like aussi? Troisième chose, attachée à ces groupes, Dieu m'a dit que ce message vous sert, que dis-je, nous sert d'avertissement. Et il m'a dit pour certains des derniers avertissements. J'aime l'amour de Dieu. Et Dieu est un bon juriste. Les juristes vont se retrouver. Ces principes, on dit le principe de la légalité. On dit pas de peine sans la loi. Dieu ne punit jamais sans avoir averti. Et dans Apocalypse chapitre 2, verset 5, parlant à quelqu'un qui s'est comporté bien, qui a changé, il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Ce n'est qu'après qu'il dit, sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier, ce qui t'éclaire, ce qui te rend spécial, de sa place. Et il termine encore en disant, à moins que tu ne te répandes. Il est prêt à frapper, mais il donne un avertissement. Deuxième auditoire auquel ce message s'adresse, il s'adresse aux jeunes, aux débutants dans le ministère prophétique et aux aspirants. À vous, cet enseignement et ce message jouent deux rôles. Le premier, ce message sert pour vous ouvrir les yeux sur les pièges attachés à ces merveilleux ministères dans lesquels vous commencez et vous serez appelés à évoluer. Des pièges souvent subtils, insoupçonnés. À vous jeunes, je voudrais vous placer devant vous ces paroles de 2 Rois chapitre 4 verset 40, alors que ces gens se précipitaient pour vouloir manger un mets. Un groupe de gens se sont levés, ils ont dit la mort est dans les pots. Aux jeunes dans les ministères, j'aimerais dire, les ministères prophétiques est glorieux, il attache à plusieurs bonnes choses, mais la mort aussi est dedans. Je suis dans cette ville depuis longtemps, j'ai vu des gens élevés dans le ministère prophétique, accomplir des choses, mais je les ai vus aussi finir tristement, malheureusement, et d'une mauvaise manière. Et l'une des choses, c'est les derniers combats que nous allons mentionner aujourd'hui qui n'ont pas su aborder. Deuxième chose, attachée à ce deuxième groupe, ce message vous sert des vaccins. Vous protégez contre un mal possible. Et cette protection et ces vaccins se cachent derrière un mot avertissement. Qui dit avertissement, c'est faire prendre quelqu'un conscience d'un danger réel existant, mais dont il n'est pas conscient. Quelqu'un en train de marcher comme si de rien n'était, puis il voit un écriteau, attention, fil électrique, 6600 volts. Est-ce que tu continueras à marcher comme si de rien n'était? Parce que tu es conscient qu'il y a un danger. Dans le livre de 2 Pierre, au chapitre 1er, au verset 13, l'apôtre déclare, il dit, je regarde comme un devoir. Et je lui emprunte ces paroles pour m'adresser aussi à vous. Aussi longtemps que je suis dans ces temps, de vous tenir en éveil par des avertissements. Le but de l'avertissement, c'est de nous garder éveillés. Toujours l'apôtre dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 1er, il dit, voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller, encore une fois, par des avertissements, votre saine intelligence. Deuxième chose que je voudrais dire en introduisant ce message, je vous prie de noter la date d'aujourd'hui, 17 décembre 2022.
Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit, comptez la date d'aujourd'hui, décembre 2022. Nous entrons dans une période de 5 ans. Jusqu'en décembre 2027, Dieu m'a dit que cette période de 5 ans sera marquée du saut de 2 mots allant dans 2 directions. Premièrement, ça sera des années de disqualification. Dieu va faire sécher certains hommes de Dieu. Certains hommes de Dieu, précisément des prophètes, seront à la base des scandales et vont perdre la crédibilité. Et je reviens encore parce que ces 4e combats, ils ne seront pas victorieux. Mais deuxième direction, deuxième mot, il m'a dit non seulement ça sera des années de disqualification, mais il m'a dit aussi ça sera des années d'affermissement. C'est-à-dire, il va affermir ceux seuls qui s'attachent à lui, ceux seuls qui se comportent bien. Et je le crois fermement, à cause de ce message qui guérit, vous ferez partie de la seconde catégorie des gens. Car, comme nous le verrons à la fin, à la conclusion, le Dieu de la Bible, quand il veut nous donner des choses, je mentionnerai cela à la fin, basé sur Matthieu 25, versets 21 et 23. Ces 4 principes, notez-les rapidement, je reviendrai à la fin tout à l'heure. Premièrement, Dieu a horreur de perte et de gaspillage. Il a horreur de perdre et de gaspiller. Souvenez-vous, même dans le miracle de la multiplication de pain, il a multiplié les pains, mais puis il a dit, ramassez tout ce qui est resté. A-t-il perdu la capacité de faire encore des miracles? Il n'aime pas les gaspillages. Que faites-vous avec ce que Dieu vous donne? Deuxième des choses, basée toujours sur Matthieu 25, 21 et 23. Dieu ne nous donne jamais le maximum au départ. Je reviendrai avec ça à la conclusion. Quand vous voyez Dieu commencer, Dieu ne donne jamais le maximum au départ. Quelle que soit la grandeur de ce que vous expérimentez, la beauté, tout ce que Dieu vous donne au début n'est que le minimum. J'aimerais dire à quelqu'un, et j'aimerais même citer de nom, Géographe, ce que tu expérimentes, ce n'est que le minimum. Francis Ngawala, si on est au restaurant, tu n'es qu'à l'entrée. Aux hommes et la soupe. Les repas lourds n'est pas encore là. Grâce Mwamba, tu n'es qu'au départ. Ken Mouyaya au Katanga, tu n'es qu'au départ. Sedou Mbouma, non, non, liété. Troisième chose, toute gloire au début est toujours un test de Dieu pour voir s'il peut nous donner plus. J'ai commencé à dire, tout ce que Dieu nous donne au début, même si nous voyons grand, ce n'est jamais le maximum. Aidez-moi à dire à votre voisin, ce que vous avez vécu, ce n'est pas le maximum. Pascal, ce que tu vis à Bandundouville, ce n'est qu'un début. Mais troisièmement, comme j'ai dit, toute gloire du début est un test pour savoir s'il peut augmenter. Et quatrième, je reviendrai sur la suite de temps, mais le permet à la conclusion, c'est de nous que dépend le maintien du minimum ou l'obtention du maximum. Dans Matthieu 25, verset 21-23, Dieu dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, je lui confierai des grandes. Ça veut dire quoi? Dieu toujours a la vision des grandes. Mais avant de donner les grandes, il donne d'abord les petites. Et il voit comment tu gères. Si tu gères bien, il dit, ajoutez-lui les grandes. Mais si tu ne gères pas bien, il dit, Soukanaye, aidez-moi à dire à ton voisin, est-ce que tu veux les grandes ou les petites? Mais reviens encore vers lui en lui disant, ça dépend de toi. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur? Tu as été fidèle dans peu de choses. On peut te confier plus. Alfred Kouane dit, tu as été fidèle en peu de choses. On peut te confier plus grand que ça. Je prie que Dieu me trouve fidèle, qu'il me confie plus grand. Si tu es d'accord avec moi, aide-moi à dire Amen.
Troisième et dernière chose en introduction, c'est que ce quatrième et dernier combat que nous abordons en ce jour touche la partie la plus importante de notre être, notre cœur. La partie de laquelle dépend nos destinées. Proverbe 4, verset 23 dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui dépendent les sources de la vie. » Et ce quatrième combat qui se passe dans cette partie importante de notre être, nous l'expérimentons de trois manières. Premièrement, soit d'abord en nous-mêmes dans notre cœur. Mais deuxièmement, soit c'est l'extérieur qui crée cela en nous. Mais troisièmement, il arrive des fois, ce sont les deux côtés. Il y en a en nous un peu et l'extérieur vient amplifier cela. Quel est ce quatrième combat que tout prophète rencontre et finit par rencontrer? C'est le combat de la gestion de la gloire. Le combat de la gestion de la gloire. 4 vérités que j'aimerais que nous puissions noter à ce niveau. La première, c'est que l'exercice du prophétique change souvent les regards des gens vis-à-vis de nous. L'exercice du prophétique change souvent les regards des gens vis-à-vis de nous. On nous regarde différemment. On nous regarde d'en bas. C'est-à-dire on nous place sur un piédestal. Quand cet homme de Dieu se lève et il commence à donner des secrets inimaginables, des fois on se demande, ai-je affaire à un humain ou à un divin? On nous regarde spécialement. Dans Jean chapitre 4, verset 19 que nous avons lu, Christ révèle le secret à cette femme qui a voulu cacher une information, pensant sûrement que Christ était un candidat au mariage. Femme, va me chercher ton mari. Et Jésus dit, en cela ce que tu dis est vrai. Tu as eu 5 maris et celui qui est chez toi maintenant n'est pas ton mari. Et écoutez la réaction, ma Bible à moi dit, il dit, je vois que tu es un prophète, un habit. Celui qui voit les choses cachées. Dans Samuel chapitre 16 au verset 4, que nous avons lu, à cause de ce qu'il exerçait, il avait dit, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Mais écoutez comment le serviteur de Saül parle du prophète Samuel, il dit, il y a dans cette ville un homme considéré. Le mot considéré a la même racine que le mot kabod, gloire, et le mot doxa aussi dans le Nouveau Testament. Un homme pesant, un homme qui a du poids. Son poids n'est pas physique, son poids est lié. Ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. J'en parlerai tout à l'heure. Si on pouvait parler de Samuel aujourd'hui, les gens diront Yahé et Ratakate. C'est l'étiquette qui l'accompagnait. Jean 6 au verset 14 que nous avons lu aborde dans le même sens. Christ vient d'accomplir quelque chose. Écoutez ce que ma Bible dit. Les gens ayant vu les miracles que Jésus avait fait disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. J'ai vu des jeunes gens humbles, des jeunes gens simples. Dieu commence à les utiliser, les secrets de cœur. Même la démarche change. Les épaules sans votre permission. J'en parlerai tout à l'heure. Un jour, les amis disaient, prophète, il dit non. Je suis prophète, mais les autres sont des radiologues. Moi, c'est IREM. Vous savez, la radio, des fois, voit pas tous les détails, mais l'IREM voit un autre adingaza scanner. Deuxième vérité, si toutes celles et tous ceux qui exercent le ministère prophétique sont regardés spécialement, il arrive que plus on révèle des choses extraordinaires, plus on va dans les détails, plus on touche les choses inaccessibles et surtout inimaginables, plus on est regardé spécialement. Et malgré notre humilité, c'est un regard que l'on aime. On peut dire c'est notre humble serviteur. C'est Dieu qui fait grâce. Daniel chapitre 5,
verset 11 et verset 12. C'est même pas Daniel qui parle, c'est une reine qui parle de lui. Il dit, il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint. On trouve chez lui un esprit supérieur. Dans Daniel 2, verset 11, les Chaldéens viennent parler au roi de l'époque qui était troublé par certaines choses qu'il vivait. Et il a donné un exercice, il dit, j'ai fait un rêve, je l'ai oublié, dites-moi les rêves que je fais et donnez-moi l'explication. Écoutez ce qu'il dit, c'est que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse dire au roi, écoutez ce qu'il dit, excepté le Dieu dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Mais les prophètes arrivent à être ces gens qui voient des choses dont les gens dont la demeure n'est pas la terre voient cela. J'ai quelquefois assisté à des services prophétiques. Tu vois, prophète Azoyoka bien. J'ai entendu un, il était en train de prophétiser et quelqu'un voulait ajouter, hey, c'est moi qui prophétise. Et je ne sais pas d'où ça vient. À l'époque de Papa Kélan, les Zalakate, Aïdi Naba, les Zalakate, Bozo Bomelabiso Balek. Et j'aimerais le dire ces jours. Prophète Joe Grace commence à parler, les gens s'élèvent. PDG. Et où Tawapi? Bobata Ilanga Joe Grace. Joe Grace, qu'on dit, m'a rappelé Biloko on a tête, le beau comme que vous talons les bêtieux et gogo. PDG. Dans la Bible, dans monde en côté. Dans la génération, papa Henri Zalakate. Comment on téléma? Prophétise. Attends, tu parles en anglais, prophesy. Ceux qui prophètent à Okufa Yemoko, à Okufa Ponangaïte. J'assiste au prophétique, je me maîtrise. J'aime Jésus, il est en train de faire des choses glorieuses. Les gens s'élèvent, il dit, oh, heureuse le mamelle qui tombe à l'été, il dit, heureux celui qui fait la volonté de mon Père. Basali Nansambe, Nkembo Mususto Betango Changi, Nkembo Mususto Boyaka. Ngawala gère la gloire. Grâce Mwamba, Nkembe Bomaka. Acte 14, verset 11. Paul et son compagnon viennent d'accomplir quelque chose de grand. À Lystre, la Bible dit de Dieu sous forme humaine sont descendus au milieu de nous. Oh, bah ça batouté. De Dieu sous forme humaine. J'ai entendu un aîné que Dieu utilise merveilleusement dans les prophétiques. Dire ceci, dit na Kinshasa, bah prophète Nyon, c'est ça batunan jambe, ngandi naza moton jambe. Tout le reste batuna jambe, mengai moto jambe. Un humain divin. Troisième chose, troisième vérité, souvent à cause de Dieu, c'est que, à cause de ce que Dieu voit, dit et révèle par nous, il y a deux choses qui se passent. La première, c'est que au-delà de la foi en Dieu, il y a comme une foi en nous qui naît. Il y a non seulement la foi en Dieu, mais la foi en nous. Réunion, on a aligné le docteur Kateba et Dalo. Les gens disent on va enseigner. Mais Tsoga Joe grâce à côté, le Koyinda. Banzonde Kobimawa. Yesoga ça. Au-delà de la foi en Dieu, il y a aussi la foi en nous. Parce que notre présence, des fois, se confond avec la présence de Dieu. Mais deuxième chose qui se passe, c'est que, au-delà de la grande foi que les gens ont en nous, les gens avalent tout ce que nous disons. Ils croient que tout ce que nous disons est vrai.
Exode 14, verset 31 que nous avons lu. Moïse vient de fendre les eaux de la mer Rouge. Les eaux se sont ouvertes. Écoutez ce que ma Bible dit. Le peuple crut en l'Éternel, mais étonnant, crut aussi en son serviteur. Foi en Dieu, mais foi aussi en son serviteur. Il n'y a aucun mal. Le problème, c'est comment tu gères cette foi que les gens ont en toi. Est-ce que ça te gonfle? En Samuel 9, verset 6, je l'ai mentionné. Le serviteur de Saül dit à son maître, tout ce que cet homme dit ne manque pas d'arriver. Que faire quand cette étiquette commence à t'accompagner? En Samuel 16, verset 4, Dieu envoie Samuel à Bethléem, chez David. Écoutez ce que ma Bible dit. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés devant lui en disant, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose de bon? Sa présence seule, oh, Samuel Ayao, Ekoinda. Foi en Dieu et foi en l'homme de Dieu. Quatrième vérité, l'exercice du prophétique s'accompagne souvent d'une réaction, humainement parlant, normale, mais dangereuse, qu'il faut savoir gérer. Ça s'accompagne par la louange. Une louange des fois qui tend vers un culte, non pas vers les canals, mais vers la source. Des fois les gens oublient la source, mais les yeux sont fixés plus sur les canals. Luc 7, verset 16. Christ vient d'accomplir quelque chose, avait dit. Les gens disent, un grand prophète apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Sa présence fait dire Dieu a visité. Matthieu 7, au verset 37, Christ a accompli un miracle. Les gens disent, il fait tout à merveille. Mais écoutez surtout, Acte 8, verset 10. Il accomplissait de grandes choses en Samarie. Écoutez ce que ma Bible dit. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutèrent attentivement. Il disait, celui-ci est la puissance de Dieu, celui qui s'appelle la grande. On commence à te coller des étiquettes. Que Dieu nous donne de savoir gérer ces choses. Et je reviens encore sur ce que Dieu m'a dit. 5 ans de disqualification. Ceux qui géreront bien ces choses. Ah, que Dieu nous donne de Catherine Kuhlman. Quand elle exerçait un miracle, les gens voulaient la louer. Elle déchirait ses habits et disait, bénissez Dieu. Nous avons une génération de consommateurs de louanges qui demandent cela. Les grands problèmes avec ces 4 choses que je viens de mentionner, attachées au prophétique, n'est pas leur présence attachée à la gloire, mais c'est leur gestion. 4 pièges arrivent le plus souvent. Quand Dieu exerce les prophétiques par nous, et surtout elle l'exerce avec grandeur, premièrement, on commence à se donner soi-même une importance qu'on n'a pas et qu'on ne doit pas avoir. Actes des Apôtres, chapitre 8, au verset 10, parlant de Simon en Samarie, écoutez ce que ma Bible dit. Il s'est donné pour quelque chose. Il se donnait pour un personnage important. Il s'est donné. Que Dieu nous garde et nous donne de l'importance. Deuxième chose, on commence à oublier qu'on est un instrument. C'est-à-dire ce n'est pas nous, mais c'est Dieu qui travaille par nous. J'ai jamais oublié cette belle phrase que le fait Jacques-André Vernon m'a dit un jour. Il dit, Roland, j'ai jamais vu une machette être décorée. C'est la machette qui touche l'arbre et l'arbre tombe, mais les gens honorent celui qui tient la machette. Nous sommes des machettes entre ses mains. Une machette ne se lève pas d'elle-même, qui coupe. Honorons celui qui tient la machette et qui par cette machette coupe. Quelqu'un peut me donner un bon amen? 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7, l'apôtre Paul dit, il dit, nous portons ces grands trésors dans des vases de terre. Que Dieu nous rappelle que nous sommes des vases de terre. Rien du tout. Troisième piège qui arrive.
Nous commençons, quand Dieu se sert de nous, à ne plus présenter les donateurs qui voient, révèlent et disent par nous. Nous commençons à nous présenter nous-mêmes. J'aime dans Daniel 2, 26 et 28, j'en ai parlé la fois dernière. On pose la question à Daniel, es-tu capable de me faire connaître les songes que j'ai eus et son explication? J'aime sa réaction au verset 28. Il dit, il y a dans les cieux un Dieu qui donnera l'explication. On dit, peux-tu? Toi, tu peux donner. Il dit, il y a... J'ai entendu parler d'un homme de Dieu, prophète, d'autres sont venus donner des messages à peu près. Et quand il arrive chez cet homme élevé en dignité, il dit, tous ceux qui sont venus, c'était des gens qui jouent au Parc 5. Parc 5, c'est le stade qui est en dehors du stade de Martyrs. Il dit, moi je suis un prophète de nous campe-nous. Réal. Aide-moi à toujours les présenter lui et lui seul. Dieu me l'a mis à cœur et je voudrais le faire comme un père. Je me mets à genoux. J'ai dit à cette génération, j'ai dit à Joe Grace, j'ai dit à Francis Ngawala, j'ai dit à Grace Mwamba, j'ai dit à Sédou, j'ai dit à Sam Samito, que l'humilité revienne parmi les prophètes. Que l'humilité revienne quand vous vous tenez ici et Dieu par vous voit des choses. Je vous supplie, si l'humilité ne revient pas, vos jours sont comptés. Je fais ma part. Je pourrais dire dans les jours qui viennent, je suis pur de votre sang, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. Quatrième piège qui arrive, je l'ai dit, on devient consommateur de ce dont Dieu est censé être le seul. Le seul. Dans Isaïe 42, verset 8, Dieu dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donnerai ma gloire à personne. Dieu, tu peux avoir son argent, ses histoires, un kembonaye, tikelaye. J'ai jamais oublié, il y a quelques années, je suis allé dans une des églises là-bas en 2001. J'ai prêché chaque lundi, j'ai fait chaque fois un service glorieux. Et ce lundi-là, quelqu'un me dira même après, Yadal, on disait que tu étais Dieu adjoint. C'était glorieux. Glorieux. Et quand ça finit, je me mets à genoux de prier. Dieu dit, alors que les gens sont en train de prier Roland, Bima. Bima Mbangu. Kapa viande. Et Singapore Tikala. Olian Kembo. Mais derrière humilité. Quand les gens viennent, oh, il y a dans les agissants. C'est la grâce de Dieu. C'est Dieu quand même. Dieu me dit au collier en côté. Va-t'en. J'ai voulu hésiter parce que je suis sorti. Que Dieu nous donne des gens qui savent gérer ça. Acte 3, verset 12, Pierre vient d'accomplir un grand miracle. Les gens sont étonnés, les regardent spécialement. L'abbé dit, Pierre, voyant cela, dit, homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre force que nous eussions fait marcher cet homme? Donne-nous des gens qui savent esquiver et amener les regards des gens vers Dieu. Quelqu'un peut m'aider à dire Amen. Alors en concluant, je me dis, qu'est-ce qui fait que plusieurs tombent dans les pièges attachés au prophétique et à la gloire qui s'y attachent? Deuxième question, qu'est-ce qui fait que plusieurs n'arrivent pas à supporter les poids attachés au prophétique? 5 réponses et je conclue, on va prier. Première réponse, c'est l'absence des modèles. Il y a certains, je ne les blâme pas. Partout ils ont grandi, soit ils ont manqué de modèles, soit ils ont eu des mauvais modèles. J'aimerais poser la question. Supposons que tu étais disciple de Simon qui était en Samarie, qui s'est donné pour quelque chose. C'est le seul modèle auquel tu as été exposé. Comment tu vivras? Tu pratiqueras la même chose. Dieu merci, je suis fils de Jacques-André Verneau.
Je l'ai vu gérer la gloire. Je le vois ce jour-là, nous sortons du temple du centenaire. Une femme nous suit. Il dit, papa, cet homme est un homme de Dieu. De 61 à 64, j'étais paralysé. Et il tenait une campagne. Il dit, il avait des cheveux noirs et là-bas. Il dit, il m'a appelé au milieu de la foule. Et il m'a même pas touché, il a touché les brancards. Là, cette maman dit, moi, et on pouvait voir les gènes sur le visage du pasteur. D'alors, il ne faut pas la suivre. D'alors, allons-y. Que Dieu nous donne de tels modèles. Certains, je ne vous blâme pas. Vous n'avez jamais eu de modèle. Ou si vous avez eu des modèles, des mauvais. Mais retournons au modèle biblique. Et vous savez, le modèle biblique, quelquefois il faisait un miracle et il disait, n'en parle pas. N'en parle pas. Toi, quand tu as fait vendredi soir, samedi matin, tu mets sur Facebook, voici les signes qui ont accompagné votre humble serviteur. Deuxième chose qui fait que les gens n'arrivent pas à gérer, c'est l'exposition au départ. Et quelquefois dans la suite. Devant les faux modèles. Que Dieu rectifie cela. Troisième raison, parmi les raisons qui font qu'on ne gère pas bien, c'est l'absence de proximité avec Dieu. Ou la perte de la proximité avec Dieu. Parce que plus on est proche de Dieu, quand vous commencez à dévier, l'Esprit de Dieu vous mettra mal à l'aise. Combien de fois dans certains moments, j'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire, hey Roland, tu parles trop de toi. Des fois, il m'a dit, Roland, je fais cela par toi, mais quand tu parleras, ne parle pas de toi. Dis, quelqu'un a fait. Pourquoi? Parce que je suis proche de lui. Que mon Dieu te redonne cette proximité qui fera que tu sentes les battements de son cœur. Quatrièmement, les mauvaises fréquentations. Qui tu fréquentes? Proverbe 13 au verset 20 dit, celui qui fréquente les singes devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Proverbe 22 verset 24 à 25 va plus loin. Ne fréquente pas l'homme colérique. Ne va pas avec celui qui pratique la violence. Écoutez la fin. De peur que tu ne t'habitues à ces sentiers et que devienne un piège pour toi. Combien de fois, à force d'être avec certaines personnes qui se vantent, qui parlent d'eux-mêmes, et on commence à faire la même chose. Quoi que Dieu fasse par moi, je n'en parlerai pas parce que j'ai appris au pire d'un père à ne pas en parler. Cinquième et dernière raison, ça va vous étonner. C'est un passé qui nous rattrape. Et ça, l'Esprit de Dieu a imprimé cela, un passé qui nous rattrape. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Dieu m'a dit, Roland, plusieurs arrivent dans le ministère avec des complexes. On les a écrasés quand ils étaient jeunes. On les méprisait. On les regardait comme des bons à rien. Mais quand Dieu commence à se servir d'eux, ça leur donne une importance aux yeux des autres. Et cette importance que Dieu leur donne, leur fait dire qu'ils doivent prendre comme une revanche. Revanche sur la vie et revanche sur les mépris. Tu n'as des revanches à prendre sur personne. Laisse Dieu être élevé et lui seul. Je nous prie de nous lever. Je mentionne ces 4 paroles de conclusion. Et nous allons chanter ces merveilleux cantiques. Et pasteur Hugues Chesson qui vient de Paris va prier. La première parole dans la conclusion, et moi-même je l'ai expérimenté dans mon parcours, c'est que Dieu quelquefois, pour briser son serviteur le prophète, l'empêcher de gonfler par la gloire, l'orgueil, à cause des succès, Dieu quelquefois s'arrangera que tu échoues. Dieu quelquefois, il te fera dire une chose venant certes de lui, mais dont lui-même va bloquer l'exécution pour te briser. Je suis venu dire à quelqu'un, j'aimerais te le dire à Lingala Nzamba, à Rosambu, on a réunion à cellulité.
profession européenne dans stade. Il y a cellule de 20 personnes. Au pesi na stade et Katin Zadi. Au lieu de déménager que des planètes Mars. Et des fois Dieu s'arrange. Nous l'avons lu Exode. Au chapitre 5, verset 19 à 23. J'aime ces instants. Moïse, avec solennité, il est allé parler au pharaon. Il dit, ainsi dit l'Éternel, libère mes enfants, ils vont sortir. C'est là au lieu qu'ils sortent, la condition s'empire. On leur enlève la paille et on les oblige de produire la même quantité de bris. Et les enfants d'Israël viennent voir Moïse. Ils disent, Moïse, oh Dieu m'a dit, oh nous avons libéré, libération en goyo. Écoutez ce que la Bible dit. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, pourquoi m'as-tu envoyé? J'aimerais dire à quelqu'un, 6 mois. Pourquoi m'as-tu envoyé? Il dit, depuis que je suis allé parler à ce peuple, et toi, tu n'as pas libéré. L'original dit, comme tu avais dit. Je lève mes mains colo. Prophète Mora Komekiti, Satenangaï Moko. Toka ta grande Zadi. J'aime ces instants où Dieu seul reste véridique. Où toi-même par humilité, tu commences à aller vers les autres. Autant raté, Bible de l'Obi, nous connaissons en partie et nous prophétisons, mais jour aux accords, nous avons t'as l'assurance. La deuxième des choses, c'est que souvenez-vous de ce que j'ai dit au départ. Dieu ne nous donne jamais le maximum au départ. Et deuxièmement, tout ce qu'il nous donne au départ est un test et un essai. Et troisièmement, notre façon de gérer le peu détermine si Dieu peut nous ajouter le plus ou pas. Et quatrièmement, atteindre le maximum de ce que Dieu en réserve pour nous ne dépend pas toujours de Dieu, mais dépend de nous. Troisième et avant-dernière chose, retenez ce jour, 17 décembre 2022, 5 ans. 1, disqualification, et 2, consolidation. Quatrième et dernière des choses, l'Esprit de Dieu a imprimé cela durant ces 3 jours. Certains, au sortir de cet enseignement, doivent aller en retraite. Certains, au sortir de ces 2 interventions, doivent aller se cacher. En prenant le psaume 139, versets 23 à 24, les gens de prière que très peu font. Écoutez ce que David dit. Sonde-moi, éprouve-moi et connais mon cœur. 139, 23, 24, il dit, et voici si je suis sur un chemin, et ramène-moi vers le chemin, je prie que Dieu fasse cela. J'ai cité des noms parce que Dieu m'a dit de les faire. Il m'a dit, Roland, tu as une responsabilité sur cette génération. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut mieux célébrer ces grands dieux? Tout à l'heure, alors que nous serons en train de chanter ces cantiques, certains auront une vision. Certains entendront une parole. Certains entendront, vas-y, continue. D'autres entendront une réprimande. J'aimerais durant ces 5-7 minutes qui suivent, prendre la position qui te semble la meilleure. Alors que ces merveilleux cantiques nous accompagnent, c'est ici, dans sa maison, c'est ici, dans sa présence, pas ailleurs. Alors que ces cantiques seront en train de jouer, parle à Dieu. C'est ici dans ta présence, Pas ailleurs, que le mal perd sa puissance. c'est mal appelé orgueil suffisant Bénéfice de t'avoir toi. comme le seul sauveur et Seigneur. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon
Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia.